Bonjour à tous, on va commencer. Alors après la première conférence d'hier sur le basket féminin, aujourd'hui on va s'intéresser au basket des jeunes et tout petits avec la formation en mini-basket. Du côté Catalogne Nord avec Benoît Benitez, directeur technique du club de Toulouse Basket, et du côté Catalogne Sud avec Ramon Jordana, responsable de la formation en Catalogne Sud. Doncs avui parlarem de la formació al bàsquet del costat de la Catalunya Sud. El Ramon Jordana, responsable de la formació a Catalunya Sud, i del costat de Catalunya Nord, el Benoît Benitez, directeur technique del club de Toulouse Basket. Alors on va donner dans un premier temps la parole à Benoît Benitez qui va nous présenter le mini-basket en Catalogne Nord. En un primer temps donarem la paraula al Benoît Benitez que ens presentarà el minibàsquet a Catalunya Nord. Merci. Bienvenue à tous, je vous remercie d'être venus. Donc je vais vous présenter rapidement comment se passe le mini-basket en Pyrénées-Orientales, en sachant que bon, j'aurai une vision un peu du comité, un peu ancienne au temps où je travaillais au comité, avec M. Planteau. Et voilà, et après ça sera beaucoup plus ce qui se passe à Toulouse, en sachant que je ne savais pas trop qui j'allais avoir comme observateur, comme assistant. Donc voilà, il n'empêche qu'il y a beaucoup de basketteurs, donc voilà, je pense que ça répondra à pas mal de questions, et après je pense qu'on sera sur des questions-réponses. Voilà, et il faut traduire à chaque fois. Doncs us presentarà el minibàsquet als Pirineus Orientals. Té una visió bastant antiga, o sigui, molt antiga perquè és des de fa molt de temps, i s'interessarà sobretot a la part de Toulouse. Merci. Donc je vous ai préparé un petit PowerPoint donc, pour présenter un peu le mini-basket en France. Donc c'est le basket des 4-11 ans. Donc après il y aura une comparaison intéressante avec la Catalogne où le mini-basket s'arrête à 12 ans, hein, puisque l'année qui correspond à nous de Benjamin première année fait encore partie du mini-basket pour les Espagnols. Les Catalans, pardon. Tu dis encore Sí, doncs primer parlarà dels nens de 4 a 11 anys, ni que a Catalunya va fins a 12 anys. Voilà, 1, 2, voilà. Donc 4-11 ans, donc on va bien parler du mini-basket au sein des clubs FFBB, puisque là aussi, il faudra voir aussi avec l'Espagne, mais je pense que le fonctionnement club espagnol est un peu différent. Beaucoup de clubs sont dans les écoles, donc ça sera intéressant qu'ils me réexpliquent même à moi, puisque des fois je suis pas tout. Mais nous, en tous les cas, c'est à chaque fois du basket qui se déroule au sein d'une association sportive affiliée à la Fédération Française de Basket. Després parlaran dels clubs FFBB i ho compararan també amb la Catalunya Sud. Sí, ja es passa en les escoles. Donc en France, on est à 468 000 licenciés total, hein, de petits jusqu'à seniors. 468.000 licenciats a França en total, des alumnes petits fins als seniors. Voilà, les mini-basketteurs, donc de 4 à 11 ans, bon, j'ai pas eu le chiffre, là j'ai recherché, mais a priori ça correspond toujours à 25% des licenciés totaux, donc je pense qu'on va être à 110 000 licenciés mini-basket, sans trop me tromper. Quoi. Els petits que fan minibàsquet són més o menys 110.000 licenciats. Donc ensuite, dans les Pyrénées-Orientales, Catalogne Nord, là pareil, j'ai pas eu le chiffre récent, mais bon, on était toujours autour de 500 à 600 licenciés entre baby et enfin sur le mini-basket. Més o menys a Catalunya Nord, entre 500 i 600 licenciats per als petits. Donc les catégories mini-basket. Donc il y a 3 catégories, le baby basket, et donc cette année il va avoir une nouvelle appellation mise en place par la fédération, le U7. Doncs hi ha 3 categories per al minibàsquet, primer el baby basket i ara tindrà un nou nom, el U7. Voilà, qui veut dire under en anglais, under 7. Voilà, les mini-poussins, anciennement mini-poussins, mini-poussines qui deviennent des U9. Vale, els mini-poussins que... Bueno, els mini-poussins encara són molt petits i ara són U9, o sigui sota de 9 anys. Et les poussins-poussines qui seront des U11 à la rentrée. Bueno,
i els pollets que serien menys 1 o 11, menys 11 anys. Voilà. Donc l'avantage qu'on avait nous avec ces catégories, qu'on aura toujours, c'est que ces catégories sont assez bien calquées par rapport au cursus scolaire. Donc les baby baskets correspondent au CP et avant en maternelle. Et après on a les mini poussins qui correspondent au CE1, CE2 et les poussins poussines qui correspondent au CM1, CM2. O sigui, l'avantatge és que els dos models són bastant iguals entre Catalunya Nord i Catalunya Sud. Vull dir, entre Catalunya, entre el bàsquet i el cursus escolar. El baby bàsquet és de la maternal als 6 anys, els mini poussins o sota 9 són dels 7-8 anys als 7 a 8 anys i els poussins sota 11 són de l'últim curs de l'escola primària dels 8 a 9 anys. Voilà, donc le mini basket en France est calqué sur le cursus scolaire tant qu'on est à l'école primaire, bon, ça sort d'eau, on est en mini basket. Està calcat sobre el cursus escolar i mentre estem a l'escola estem al bàsquet al mateix nivell. Voilà, alors que bon, quand on passe Benjamin, c'est à l'époque où normalement on rentre au collège, voilà, donc c'est assez bien calqué. Et jusqu'à présent, tout était calqué là-dessus, puisque les Benjamins et les minimes étaient au collège et les cadets étaient au lycée. Mais comme les cadets 3 vont disparaître, du coup la fédération change un petit peu et remet en place des juniors. On pourra en reparler, puisque en Catalogne il y a des juniors. Voilà. Après, ça sera mon avis personnel. Je pense que c'est une grosse erreur. Bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, alors, le baby basket. Donc, je vais rentrer sur les règles du mini basket. Donc, en baby basket ou U7, au niveau du comité départemental, c'est des rencontres sous forme de plateau, c'est-à-dire qu'on réunit tous les baby basketteurs sur un site, vu qu'au maximum ça correspond à 100 licenciés, donc une cinquantaine de gamins qui se déplacent au maximum. Et donc, une fois par mois, tous les baby basketteurs, les U7, sont regroupés sur un site. O sigui, un cop per mes tots els baby basket es troben en un sol mateix lloc. Voilà, donc après, ça se fait des rassemblements, ce ne sont pas des matchs, même si je crois qu'en fin d'année ils y arrivent, mais bon, là, je ne les ai pas vécus depuis un certain temps, les plateaux. Mais en tout cas, c'est d'abord des ateliers, des parcours, des défis qui sont mis en place et non pas des rencontres de basket comme on connaît. Quoi. Doncs organitzen trobades, però no són normalment partits, sinó més aviat tallers, recorreguts i altres activitats. Voilà. Donc il n'y a pas de classement puisqu'il n'y a pas de match, donc les résultats seront sur la participation, à savoir le nombre d'enfants amenés. Plus le club amène d'enfants au cours des plateaux, et là il obtient le titre départemental baby qui vient sur la participation et non sur le classement des résultats des matchs. Doncs el classament no es fa per als resultats dels partits, ja que no n'hi ha, sinó més aviat en el nombre d'alumnes que porta cada club, i el que importa més doncs, és el guanyador. Voilà, en mini poussin ou U9, donc là c'est des plateaux toujours, 2 fois par mois. Els mini poussins o els sota 9 anys són 2 cops per mes la trobada. Voilà. Et sur les plateaux, il me semble qu'il y a des ateliers, mais après rapidement ça va sur des matchs, 3-3, 4-4, ceux qui ont participé cette année. Voilà, c'est des matchs de palier avec un terrain plus réduit, mais en tout cas c'est des matchs. Vale, en les trobades hi ha tallers, però i també partits de 3 contre 3 o 4 contre 4. Voilà, donc là il n'y a pas de classement parce qu'apparemment il y avait. Donc Romain m'a dit que c'était éclaté sur 3 sites cette année, et donc c'est trop compliqué à vouloir faire des. En tout cas, il n'y a pas de classement mini poussin cette année, mais de mon temps où j'étais au comité, on faisait aussi un classement sur la participation. Toujours cet esprit de dire qu'il faut amener le plus d'enfants et ne pas être sur les résultats de match à cet âge-là. Aquest any no hi ha hagut classament dels mini poussins perquè era molt complicat, però tot i així és la participació i el nombre de concursants que compta i no els resultats del partit. Voilà. Donc en poussin, donc U11 pour, bon, en tout cas cette année, ça j'en suis sûr. Donc rencontre sous forme de match en 5 contre 5, en gros 3 fois par mois. Il y avait pas mal de matchs poussins. Per als poussins, sota 11 anys, les trobades dels partits són 5 contre 5, 3 cops al mes. Voilà, sur le grand terrain, match 4 périodes de 8 minutes, 12 joueurs sur la feuille possible, la feuille JMS, et gestion des changements par entraîneur. Là aussi,
Il y a eu, à l'époque où je suis arrivé au comité aussi, c'était sous forme de période, tout ça. Moi, j'étais partisan de donner la responsabilité aux entraîneurs de faire les changements, pas les faire, et non pas imposer des changements en sachant qu'il y a toujours une déviation, c'est-à-dire que des clubs pouvaient venir à 8 joueurs pour éviter de faire jouer certains joueurs quand ils étaient obligés. Et je trouve que c'est peut-être mieux de faire venir 12 joueurs et voilà, à l'entraîneur de gérer les changements du mieux possible et de faire en sorte de faire participer. Bé, doncs els partits es feien en 4 períodes de 8 minuts, amb 12 jugadors sobre la fulla, que es van tornant, i el canvi de jugadors és decidit per l'entrenador. Donc, et là, le classement est fait sur les résultats, titre de champion à l'issue de soit match de classement, soit finale, demi-finale, donc c'est-à-dire des quarts, demi, tout ça. Donc, c'est un championnat normal comme un championnat senior. I aquest cop el classament sí que es fa per resultats, en final, semifinal o fins i tot quarts de final. Voilà, donc là je vais vous parler des entraînements, donc là ça concerne le club de Toulouse, parce que je ne peux pas dire pour tous les clubs des Pyrénées-Orientales. Donc à Toulouse, le baby basket c'est une fois par semaine, 1h30, c'est le mercredi matin. Les mini poussins c'est une fois par semaine, c'est le mercredi matin. Et à partir de poussins, là on rentre sur deux fois par semaine, 2 fois 1h30, ça fait 3 heures à la semaine. Els entrenaments per setmana a Toulouse, el baby basket un cop per setmana, 1h30, els de mini poussins un cop per setmana i els poussins hi ha 2 cops per setmana, 3 hores. Voilà, donc après je vais parler rapidement des contenus, je ne sais pas trop, je vais en parler un petit peu, mais j'ai fait très rapidement. Voilà, j'ai donné les grandes priorités qui me semblent importantes sur le baby basket mini poussin. Voilà, le jeu, le fait de jouer est bien sûr important. Donc pour moi les mini poussins c'est jouer en s'imaginant, en mini poussin c'est jouer en se défiant, et en poussin c'est jouer en collaborant. Doncs els continguts de l'entrenament, el que li sembla més important per als baby basket és jugar imaginant-se, per als mini poussins és jugar desafiant-se a si mateix, i per als poussins és jugar en collaboració. Donc je vous montre un exemple de séance. Alors ça c'est une fiche que j'ai faite pour le Baby Ball. Le Baby Ball c'est donc une boîte qui a été créée à la fédération qui permet de mettre en place une séance avec le Baby Basket. Donc j'ai collaboré à cette boîte donc voilà une fiche type. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on revient à ce que j'ai dit, le fait de s'entraîner en s'imaginant. Donc, vas-y, essaie de traduire. El baby ball és com un joc de l'oca. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un jeu de loi. Ouais. I això és la fitxa... Voilà, c'est une fiche qui est... Una fitxa d'exercicis per a aquest joc. Voilà. Donc là, c'est Baby Ball dans le monde féerique. Donc la sorcière maladresse, le ballon, ça doit rappeler des souvenirs à Guillaume. Donc le but c'est de créer un univers pour les enfants. Donc ça s'adresse surtout aux enfants qui sont à 4-5 ans. Parce qu'à partir de 6 ans, quand ils rentrent au CP, s'ils ont déjà 1 an de basket, pour moi ils peuvent vraiment rentrer dans le basket tel qu'on le connaît, le fait de gagner, marquer des paniers, etc. Mais pour moi, un enfant de 4 ans qui a du mal à additionner les 2+2, ou voilà, le fait de gagner un match est très compliqué pour lui. Donc l'idée c'est de créer un monde imaginaire qui va le faire jouer au basket. Doncs això va dirigit als nens de 4 o 5 anys, sobretot, després ja no cal. L'idea és crear un món imaginari que els faci jugar a bàsquet. Voilà, donc, I llavors s'ha inventat una bruixa, voilà. Un món féerique. Donc le monde féerique, donc après c'est sous forme de parcours où on casse un peu, si on a plusieurs paniers comme le jouer avec ici, où on peut mettre 4 paniers, pas forcément comme sur un terrain, mais même ici sur le parcours, on met un panier là, voilà, donc on installe le matériel un peu comme on veut, et le but c'est de raconter une histoire où ils doivent faire des choses, soit ils doivent récupérer des pièces que l'ogre veut leur prendre, ou s'ils ne veulent pas être touchés par la sorcière maladresse, ils doivent faire ça, etc. Donc en fait l'exercice est une histoire, et c'est cette histoire qu'on développe au fur et à mesure de l'entraînement, et qui fait que les enfants vont dribbler, prendre des objets, shooter, faire des passes, etc.
Bé, de fet fan un recorregut i on han de posar cistelles, però al mateix temps és un joc perquè han de recuperar peces o no s'han de fer atrapar per la bruixa i utilitzen l'imaginació i el joc per fer-los entrenar. Bon, tout ça, ça m'est venu en m'entraînant. J'ai 3 garçons, donc quand mes enfants sont arrivés au basket, sont arrivés très jeunes. Et voilà, à l'issue de ça, j'ai fait un petit bouquin, une saison de mini-basket, de baby-basket, où chaque séance correspond à une histoire. Et voilà, on avait à l'époque avec le frère de la WA, Miloud, on avait au début galéré un petit peu pour trouver comment motiver ses enfants. Et à partir du moment où on a commencé à raconter des histoires, là, ça a été tout de suite mieux. Cada entrenament és una història diferent i s'ho van inventar perquè volien motivar els nens a fer bàsquet. Voilà, donc ça c'est pour le baby, donc je ne vais pas plus développer, on pourra en parler après. Donc après sur la situation de mini poussin. Alors pour moi mini poussin, on sort du baby basket et là on commence à devenir pour moi un peu plus basketteur. Et pour moi la priorité c'est de développer vraiment les capacités techniques et notamment la maîtrise du ballon. Per als mini poussin o sota 9 anys el que ja surt de l'imaginari i el que vol és desenvolupar les seves capacitats tècniques i les capacitats en la pilota. Voilà, donc ma situation entre guillemets de référence, c'est ce que j'appelle les défis où chaque joueur a un ballon et le but, ça reprend un peu le principe du Lucky Luke, c'est toujours de marquer avant l'autre. Et pour moi, c'est la situation de référence sur laquelle je travaille beaucoup, je vais rajouter beaucoup de choses après, des parcours, etc. Et c'est toujours donner cette capacité aux joueurs à aller très vite au panier, très vite manier le ballon pour aller marquer très très vite. Et plutôt que de mettre une opposition directe, je mets une opposition indirecte qui fait qu'ils sont obligés d'aller vite sans être gênés par un adversaire au départ, mais les deux du coup travaillent cette technique pour aller très vite au panier et aller marquer le plus vite possible. La seva situació de referència que utilitza molt són dos jugadors amb una pilota que han de marcar la cistella un primer abans que l'altre. I això els obliga a anar ràpid, a superar-se sense que hi hagi una confrontació ni comparació. Donc bon, bien sûr, c'est pas la chose que je fais tout le temps, 24 heures sur 24, mais c'est disons le principe qui m'oriente. Bon, après, on parle de catégorie, mais pour moi, c'est pas trop la catégorie qui m'intéresse, c'est plutôt le temps de basket qu'a le joueur. On peut très bien démarrer, admettons, avec des seniors débutants. Si je devais démarrer, je démarrerais peut-être pas avec le monde imaginaire, mais au moins je démarrerais avec les défis pour acquérir cette technique rapidement. Donc après, je sors un peu du traditionnalisme, répétition technique, on va doucement, on répète, etc. Même si j'en fais, faut pas. Mais le plus possible, je mets mes joueurs en situation de défi constamment, puisque le basket est un défi permanent, quoi qu'il arrive. No utilitza mètodes gaire tradicionals, el que intenta sempre és innovar i posar-los, fer que es desafiïn a ells mateixos. Aquest és el seu joc de base i no ho fa sempre així, però sempre intenta motivar-los. Voilà, bon, l'organisation collective. Alors là aussi c'est pareil, bon, j'entraîne, les 2 dernières années j'ai surtout entraîné des benjamins, donc où j'ai commencé à beaucoup réfléchir sur la mise en place du jeu collectif en benjamin, puisque de mon temps, quand j'étais gamin, il n'y avait pas de mise en place collective. En gros je prenais la balle, je traversais le terrain, j'avais marqué. Donc, voilà, moi je pense toujours qu'on réfléchit un peu toujours à l'envers, c'est-à-dire qu'on essaye toujours de développer les aspects techniques de manière prioritaire et l'aspect collectif ne vient que très tardivement, sous forme de système assez rigide. Et moi je pense qu'il faut amener des contenus collectifs le plus rapidement possible, surtout que ça justifie le travail technique. Pourquoi un gamin doit se coltiner X fois des tirs en course, on dit toujours ouais mais c'est bien, tu verras, ça va te servir, ou d'autres choses. Mais si on lui dit que oui, rappelle-toi, parce que je vais vous montrer après, quand tu as une flèche, la flèche, si tu veux vraiment être une flèche, il faut savoir faire ça, ça, ça. À ce moment-là, je pense que ça a beaucoup plus de sens pour l'enfant. Et donc, cette année sur les poussins aussi, j'ai essayé de mettre en place avec l'entraîneur des choses collectives. Bon, j'en ai profité aussi avec la sélection, puisqu'on avait la sélection Benjamin 1. Voilà. Donc c'est ce travail collectif qui, à mon avis, n'est pas forcément mis en place dans beaucoup de clubs et qui poser problème parfois. Voilà, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur cette organisation collective.
Per als benjamins, doncs després entre 9 i 13 anys, el que desenvolupa sobretot és el treball col·lectiu i més que no pas l'individualitat i fer-los fer cistelles en solitari, ni que també, però sobretot el treball col·lectiu. Bon, ça ne veut pas dire que je ne fais pas du travail individuel. Hein. C'est pour ça qu'à Toulouse, il y a deux entraînements. Il y a un entraînement qui est vraiment basé sur les aspects techniques et qui se fait sous forme d'atelier où justement quand on a deux équipes, les deux équipes travaillent ensemble. Et après on a deux entraînements séparés. Chaque équipe a son entraînement où là on met vraiment en place le collectif. Doncs a Toulouse tenen dos entrenaments. Un entrenament en què estan els dos equips junts i que treballen la tècnica, i un segon entrenament en què estan els dos equips separats i que aquí ja fan l'entrenament col·lectiu. Voilà. Sur l'entraînement technique, c'est beaucoup de défis qui sont mis en place. L'entraînement technique, el que fan són molts desafiaments. Voilà, donc là je vous ai mis rapidement les principes qui organisent la mise en place collective. Donc là pareil, plutôt que de rentrer dans l'utilisation de termes de seniors, j'ai transformé le fait, voilà, une équipe qui attaque dans ce sens-là. Rapidement, quand on est 5, on sait que s'il y a une remise en jeu qui se fait ici, il y a deux joueurs qui doivent partir devant, que j'appelle les flèches, deux flèches qui partent devant, avec des repères assez précis sur le terrain par rapport à la ligne à 3 points. Voilà. Et deux joueurs, que j'appelle plus ou moins des transporteurs. Voilà. Et on met en place une organisation en carré ou en rectangle. Et voilà, j'appuie beaucoup là-dessus dès le départ pour éviter cette fameuse grappe qu'on a, puisque dans tous les matchs de poussin, mini-poussin, dès qu'il y a une remise en jeu, on voit une grappe autour du porteur de balle, enfin même pas autour de celui qui doit faire la passe. Et comme je leur dis, même nous en senior, il est impossible de faire la passe à autant de monde en même temps, il y a trop de monde. Donc rapidement casser cette grappe en mettant en place les transporteurs et les flèches, faire les passes et des marquages. Bon, ça je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le but c'est vraiment d'occuper l'espace et de s'organiser dans l'espace. Doncs això és un exemple de com treballa en col·lectiu. Organitza, per exemple, dos jugadors que es diuen les fletxes i dos jugadors que es diuen els transportadors. I s'organitzen en l'espai per ocupar-ho tot i no formar com una grapa on no es poden fer passes. Voilà. Bon, après, comme on a affaire à des défenses très comment on va dire, des défenses très naïves, voilà, des défenses très naïves qui sont vraiment collées aux joueurs. Dès qu'on met en place ce genre de choses, dès que ce joueur-là récupère la balle, et si on lui fait bien la passe dans l'espace avant, à ce moment-là, on se retrouve dans des situations de surnombre, de 3 contre 2, rapidement, et voilà. Et ça suffit à mettre en place le collectif pour jouer en poussin. Je parle. Après, en benjamin, on arrive sur du jeu un peu plus placé, mais bon, ça représente 90% des situations, même en benjamin, on est là-dessus. Com que no són jugadors molt experimentats en defensa, juguen molt un al costat de l'altre enganxats i... Bon. Vous avez compris, vous? Non? Non? C'est surtout beaucoup de catalans. C'est surtout donc ça donne des situations faciles, on va dire. Que dona situacions molt fàcils. Voilà, pour les attaquants. 3 contre 2. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Le ballon, il est orange ici, là, en bas, là, le petit bonhomme là, ici, là. Il fait une touche. Donc il est à l'extérieur du bleu. Ouais, il fait une touche. Qu'est-ce que vous leur dites? Le petit, alors je dis à ce joueur-là de partir vite devant, et ce joueur-là doit lui faire la passe. Et si vraiment il n'y arrive pas, c'est ce joueur-là qui vient le remplacer. Mais bon, 9 fois sur 10, le fait de partir vite devant, le joueur est toujours tout seul. Ça se fait la passe un peu loupée, mais même avec des passes loupées, on y arrive. C'est bon? Bon, je vais parler rapidement de la filière détection parce qu'elle existe en mini-basket dans les Pyrénées-Orientales. Donc, la sélection départementale commence en poussin, 2e année. Parlar ràpidament de la filial de detecció. La selecció departamental en poussin comença al segon any. Voilà. Donc ensuite, il y a un tournoi intercomité avec les comités de l'Aude, du Gard et de l'Hérault qui se déroule début juin.
Et cette année, ils ont décidé de jouer le tournoi en 4 contre 4. Hi ha un torneig intercomunitats de 4 regions de França i es juga 4 contra 4 al començament de juny. Voilà, avec des périodes où les joueurs sont des périodes bloquées, c'est-à-dire il n'y a pas de changement sur les trois premières périodes. On jouait 5 périodes de 5 minutes, les 3 premières périodes, tous les joueurs doivent jouer, et les 2 dernières périodes, l'entraîneur pouvait faire ce qu'il Fan voulait. 5 períodes de 5 minuts i les 3 primeres són sempre els mateixos jugadors i les 2 últimes l'entrenador va canviant. Voilà, bon, moi j'ai assisté au tournoi, puisque j'avais un de mes fils qui était au tournoi là. Alors la région souhaite développer le 4 contre 4 en poussin pour tous les comités. La regió voldria desenvolupar el 4 contra 4 en els cursants de totes els comitès. Moi je pense que c'est très bien pour des mini-poussins. Par contre pour des poussins, notamment des poussins qui pratiquent le basket, admettons un poussin est arrivé en baby, donc ça fait sa 6e année de basket. Tant que le basket se jouera en 5 contre 5, je pense qu'à partir de poussins, et notamment pour des poussins de 6 ans d'expérience, il faut jouer en 5 contre 5. Trobo que està molt bé això per als mini-poussins, però que a l'edat dels poussins, on sovint fa 6 anys que fan bàsquet, ja podrien jugar a 5 contre 5. Alors pourquoi? Parce qu'on a vu, c'est comme tout principe au départ, entre guillemets pédagogique, qui peut sembler intéressant, mais on s'est aperçu qu'en fait le match de 4 contre 4, notamment sur les sélections départementales, on est arrivé en fait à des 1 contre 1 perpétuels entre les meilleurs joueurs de chaque équipe. Parce que déjà qu'un très bon joueur, des fois il est difficile de l'arrêter avec 5 joueurs en face de lui, là 4 joueurs c'était catastrophique, quoi. Donc en fait au lieu de développer du jeu collectif pour dire voilà ils sont plus que 4 et donc ils vont plus se donner le ballon, on est arrivé à l'inverse où celui qui avait le ballon il avait encore moins besoin de donner aux autres, donc, du coup il allait vraiment tout seul et donc on avait encore moins de jeu collectif, quoi. El problema que s'han trobat és que en 4 contra 4 cada jugador prenia l'altre i estaven els 4, no hi havia possibilitat de joc col·lectiu. Perquè eren els 4 que agafaven els altres 4. Le 4 contre 4 a été fait pour développer le jeu collectif. El 4 contra 4 ha estat creat per desenvolupar el joc col·lectiu i passar al contrari. Voilà, ça va y arriver l'inverse. Voilà, donc le 4 contre 4 pour moi il doit être très bien pour un niveau débutant. Si le comité était assez grand en termes de nombre, peut-être faire du 4 contre 4 en poussin dans une poule moyenne, je pense que ça peut être bien, puisque le fait qu'il y ait moins de pression défensive, pour des joueurs moyens c'est plus facile. Mais je pense que pour un bon niveau poussin, il faut être sur du 5 contre 5 pour justement préparer le niveau benjamin et mettre quelque part parfois une opposition un peu plus importante sur le terrain. El 4 contra 4 està molt bé per als principiants, però per al nivell impulsant ja caldria fer un 5 contra 5 per preparar-los bé per als benjamins. Voilà, donc il y avait une phrase qui est reprise par la fédération française, que j'aime bien, hein, le mini-basket, une autre façon de grandir. Donc voilà, c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses dans le mini-basket et c'est un slogan qu'on utilisait pour pouvoir rentrer dans les écoles aussi et développer le basket dans les écoles. Un eslògan de la Federació Francesa, el minibàsquet, una altra manera de créixer. Voilà, j'ai mis un truc que tu peux traduire en français. Merci pour votre attention. Bon voilà, moi j'ai présenté globalement ce qu'était le mini-basket dans les PO. Maintenant ça sera intéressant de pouvoir comparer. Moi je dois faire un manip. Sí. Bé, el primer que vull fer és disculpar-me. Le premier qu'il veut faire, c'est se demander pardon. Perquè jo no sóc la persona que havia d'estar aquí. Parce que ce n'est pas la personne qui aurait dû être ici. I fa molts anys que no toco minibàsquet. Et ça fait beaucoup d'années qu'il ne joue pas avec le mini-basket. Però sí que he tingut moltíssimes experiències a la meva vida treballant al minibàsquet. Mais il a eu beaucoup d'expérience dans sa vie en travaillant dans le mini-basket. A la Catalunya Sud l'estructura és diferent. En Catalogne Sud, la structure est différente. D'entrada, els més petits els tenim agrupats en el que en diem escoles de bàsquet. Les plus petits, déjà, ils sont regroupés dans ce qu'on appelle des écoles de basket. Perquè tenim un problema que ha aparegut en els últims anys, Parce qu'il y a un problème qui est apparu dans les dernières années,
i és que el bàsquet a l'escola està desapareixent, c'est que le basket à l'école est en train de disparaître. perquè la partició de les aules, Parce que la répartition des salles, de les aules les d'escola, salles de classe, Sí. les salles de classe, i el fet que siguin mixtes et le fait qu'elles soient mixtes, fa que no hi hagin suficients nens o nenes del mateix any le fait que ce soit mixte, ça fait qu'il n'y ait pas suffisamment de garçons ou filles de la même année per poder organitzar un equip. pour pouvoir organiser une équipe. Llavors, el que substitueix això són els clubs. Ce qui remplace ça, ce sont les clubs. A Catalunya hi ha una gran tradició i estructura de clubs, En Catalogne Sud, il y a une grande tradition et structure de clubs. i els clubs han assolit els nens de l'escola creant escoles de bàsquet. No? Et les clubs ont absorbé les enfants des écoles en créant ainsi des écoles de basket. El concepte és molt semblant al que ha explicat ell. No? Le concept est très semblant à celui qu'il a expliqué, son monsieur. Els nens petits han de jugar. Les petits-enfants doivent jouer. L'únic que hem de fer és orientar aquests jocs perquè en el temps tinguin transferència al bàsquet. La seule chose qu'ils doivent faire, c'est orienter ces jeux-là pour que dans le temps, ils aient une transférence vers le basket. Les edats són semblants, Les âges sont assez pareils. 11-12 anys minibàsquet, 11-12 ans mini-basket, 10 anys 10 ans pre-mini. pré-mini. És una categoria que ja competeix. C'est une catégorie qui fait déjà des compétitions. Bé, hi ha déjà competició. I abans les escoles organitzen trobades entre elles on comparteixen experiències de joc amb el mateix sentit de jugar per jugar. No? Et avant ça, les écoles organisent des rencontres entre elles pour faire des compétitions de jeux où le but est de jouer. Els partits són diferents. Les matchs sont différents. Nosaltres juguem 8 minuts, 8 parts de 6 minuts. Ils jouent 8 parties de 8 minutes. Pardon, No, 8 parts de 6 8 minuts. parties de 6 minutes. L'objectiu és que els nens juguin el màxim possible. L'objectif est que les enfants jouent le maximum. És obligatori que tothom jugui com a mínim 2 parts, Il est obligatoire que tous les enfants jouent au moins 2 parties. perquè l'objectiu no és que algun nen tingui el problema que aquest partit l'hem de guanyar o no l'hem de guanyar. Els nens tots tenen que jugar com a mínim 2 parts. Parce que l'objectif n'est pas de gagner, mais que les enfants jouent. La federació ha creat una titulació específica per aquestes categories. La fédération a créé une titulation, un titre spécifique pour ces catégories-là. On, més que dir el que s'ha de fer, els diem el que no s'ha de fer. Ou plutôt que de leur dire ce qu'il faut faire, ils leur disent ce qu'il ne faut pas faire. Evidentment, l'estructuració de l'aprenentatge en jocs és fonamental. Évidemment, la structuration de l'apprentissage avec des jeux est fondamentale. Fonamental, exactament. Però la transmissió de valors encara ho és més. La transmission des valeurs l'est encore plus. Tot això és el procés d'educació que reben els entrenadors. Tout ceci est le processus d'éducation que reçoivent les entraîneurs. A través de la meva vida he après que les estructures estan molt bé. Au long de sa vie, il a appris que ces structures-là sont très bien. Però el realment important són les persones. No? Mais ce qui est vraiment important, ce sont les personnes. Llavors, lògicament, jo penso, i ara no és la federació ni l'estructura del bàsquet català ni ningú, Donc logiquement, ce qu'ils pensent, c'est que ce n'est ni la fédération, ni... J'y pense, n'est pas la fédération, n'est pas l'Espagne, n'est pas la Catalogne, j'y pense. Jo penso. Si, ils pensent. Jo penso que els entrenadors
iniciació Que les- haurien de ser gent amb moltíssima experiència. Il pense que les entraîneurs avec de l'initiation, de la partie des petits, devraient être des gens avec beaucoup d'expérience. Això és molt difícil Ce qui est très difficile, perquè la gent, els entrenadors volen progressar. c'est difficile parce que les entraîneurs, ils veulent progresser. Volen progressar. Llavors, la sabidoria que et dona l'experiència no la podem aplicar en una fase que és d'aprenentatge que és fonamental. Et du coup, la sagesse que donne l'expérience ne peut pas être appliquée dans une phase de l'apprentissage qui est fondamentale. Estic d'acord en que és molt més difícil preparar un entrenament per a una escola de bàsquet que no pas preparar un entrenament per a un equip professional. Et il est d'accord que c'est bien beaucoup plus difficile de préparer un entraînement pour une école de basket que pour une équipe professionnelle. Sí, perquè jo he fet les dues Parce coses qu'il a fait les deux choses. i em portava moltes més hores Et il a nécessité beaucoup plus d'heures de temps pour Ouais. les petits. J'ai fait les choses. Il faut plus de temps pour préparer un entraînement de l'escola, C'est plus dur à préparer un entraînement pour les petits, que pour un l'école. entrenament professional. No? Si hem de fer transmissors de valors, S'ils doivent transmettre des valeurs, és necessari ser portador de valors. il faut être porteur de ces valeurs. Perquè si no els portes és impossible que els transmetis. No? Car sans les porter, on ne peut les transmettre. Ara em ficaré una mica amb la meva idea com a responsable de la formació del bàsquet. No? Jo crec que l'estructuració que ens plantegem sempre és excessiva. Il croit que la structuration qu'il pense, L'estructuració en general. que la structuration en général est très accessible. Lo important són els continguts. Ce qui importe, c'est le contenu. Hem de pensar que als nens els agrada competir. Il faut penser qu'aux enfants, les enfants aiment Aiment la compétition. No? Les enfants aiment compétition, aiment la compétition. No? Els nens els agrada guanyar. Les enfants aiment gagner I els nens volen jugar. et ils veulent jouer. Qui ha de tenir el control Celui qui doit avoir le contrôle, és l'entrenador. c'est l'entraîneur. Tenim molta por de que els nens pensin que han de competir. Ils ont très peur de penser, ils ont très peur que les enfants pensent qu'ils doivent se défier, enfin, que ce soit Sí. Nous pensons que c'est pas bon pour les enfants compétir. Et c'est pas vrai. Non? Compétir. La compétition. Ils pensent que la compétition n'est pas bonne pour les enfants. No? En general, pensen que no. En général, les gens pensent que c'est pas bon la compétition. I jo dic, per què? Et c'est comment? Et lui il dit pourquoi. No? Sembla que no sigui, però aquesta paraula és complicada. Postmodern o progre, sembla que els nens els hem de tractar com si fossin peces de porcellana, no? Parce qu'il semble que, on dirait que les enfants, il faut les traiter comme s'ils étaient très fragiles. Però el que hem de fer és educar-los per la vida. Alors que ce qu'il faut faire, c'est les éduquer pour la vie. A la vida hi ha competició, Dans la vie, il y a de la compétition, a la vida hi ha frustració, la frustration, hi ha lluita, le combat, hi ha esforç. l'effort. Tot això és la vida. I els nens només hi ha una barrera que no ens podem saltar. Et tout ça, c'est la vie. Il n'y a qu'une seule barrière qu'on ne peut pas dépasser.
en tota la història, en tot el trajecte com a entrenador, tout le long de la trajectoire de l'entraîneur. que és el respecte. Et cette barrière, c'est le respect. Okay. Des del meu punt de vista, us he posat aquesta piràmide que serveix per tot. De son point de vue, il a mis cette pyramide qui sert pour tout. Una piràmide no deixa de ser un edifici Une pyramide reste un édifice que té uns fonaments qui a des fondations, i que com més pisos hi volem posar a sobre, et plus d'étages tu peux mettre au-dessus, més fonaments necessitarem. plus de fondations on a besoin. Però l'avantatge que té aquesta piràmide Mais l'avantage de cette pyramide, és que hem deixat un forat per anar-hi posant ciment sempre que ens calgui. l'avantage de cette pyramide est qu'on a laissé un trou en bas pour y mettre du ciment, toujours que ce soit nécessaire. Llavors, l'únic que hem de fer, la meva norma quan jo treballo amb gent, sigui de l'edat que sigui, Donc ce qu'il faut faire, ça règle quand tu travailles avec des gens, quel que soit leur âge, és no demanis a ningú c'est ne demande à personne res que no pugui fer. rien que tu ne puisses faire toi-même. Okay? Això és justícia. C'est la justice. Okay? Llavors, què conforma el procés que nosaltres preparem un nen que comença perquè acabi jugant a bàsquet, no? Donc comment fonctionne le processus depuis le commencement pour qu'il finisse en jouant au basket? Hi ha unes capacitats condicionals i motrius. Capacitats condicionals i Il y a motrius. des capacités conditionnelles sur la condition. Motrius. Il y a une capacité cognitive, capacitats cognitives, okay. També volitives, també capacitats volitives. Sí. Oh, la capacité volitive. Capacité volitive et cognitive. Vous ne connaissez pas? C'est un component de la capacité cognitive qui fait appuyer sur la volonté des personnes. Volitive. 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 Capacité Ah, ok. volitive. Okay. Existeix un entorn més un director tècnic o no? Donc il y a un directeur technique ou pas, mais plus I un entorn. si, autour il y a des personnes, environnement, Hi ha unes capacitats psicològiques, des capacités psychologiques, unes capacitats coordinatives les capacités de coordination, i després els elements com disponibilitat d'horaris les éléments comme la disponibilité des horaires i els objectius competitius que pugui tenir la societat on estem. No? et les objectifs compétitifs que peut avoir la société où on est. Quan nosaltres intentem posar qualsevol de les peces de la primera línia, Quand ils essayent de placer n'importe quelle des pièces de la première ligne, hem d'estar segurs de que en els fonaments il faut qu'ils soient sûrs que dans les fondations, hi ha les eines necessàries per poder-la posar. il y a les outils nécessaires pour pouvoir mettre la première ligne. Llavors, nosaltres tenim molt present en les primeres edats el que en diem fases sensibles. Dans les premiers âges, pour les premiers âges des enfants, ils ont très présent ce qu'ils appellent Fases sensibles. phases sensibles. Bé, que són les etapes en les que els nens estan especialment predisposats a millorar una cosa. Que ce sont les étapes où les enfants sont spécialement prédisposés à améliorer quelque chose. Quan parlem de gent molt petita, Quand on parle d'enfants, ningú treballa la flexibilitat. personne ne travaille la flexibilité. I tots sabem que la flexibilitat és una capacitat involutiva des del moment en què es neix fins al moment en què es mor. Involutiva. Et tout le monde sait que la flexibilité est une capacité involutive depuis le moment où on est jusqu'à ce qu'on meurt. El desenvolupament de la flexibilitat en nens petits Le développement de la flexibilité avec les petits-enfants és absolutament fàcil. est très facile. I a mi m'arriben els jugadors i jugadores a una certa edat
Et il a des joueurs et des joueuses avec d'un certain âge, amb moltíssims problemes de flexibilitat, sempre. avec toujours beaucoup de problèmes de flexibilité. Flexibilité. pardon, No, no, és que és flexibilitat. Oui, mais ça souplesse. No, no, flexibilitat física. Oui, la suplessa. Souplesse. I tots sabem que els problemes de flexibilitat són lesions Les problèmes de la souplesse, ce sont les lésions i la impossibilitat al màxim desenvolupament, no? et l'impossibilité d'un développement maximum. D'acord? A partir d'aquí, normalment, les capacitats ens limitaran coses. À partir d'ici, normalement, les capacités vont limiter des choses. Perquè la força, quan es desenvolupa? Parce que la force, quand elle se développe, c'est une question. 14, Est-ce qu'elle se développe 15? 14, 15 ans. Doncs no treballem elements, jo parlo de noies. Il parle des filles. Quan doncs, no treballem gestos tècnics que impliquin la força, Ils ne travaillent pas des gestes techniques qui impliquent la force. fins que tinguem Jusqu'à ce qu'ils aient 15-16 anys. 15, 16 ans. Perquè llavors els obliguem Parce qu'alors, on les oblige a fer coses que no poden fer. à faire des choses qu'ils ne peuvent faire. Okay? Per exemple, Par exemple, el passe de béisbol. elle passe Sí. la passe du baseball. La passe baseball. A lo millor un ho fa Ou peut-être un le fait, perquè biològicament va adelantat. parce que biologiquement, il est un peu avancé. Però aquest és el que menys ens interessa a tots els Mais c'est nens celui qui nous que intéresse le moins de tous les enfants, comencen. qui commence. D'acord? Ok. A partir d'aquí, el procés és l'entorn. Què vol dir l'entorn? À partir d'ici, le processus, c'est l'entourage. L'entorn, què vol dir l'entorn? L'entourage. Que veut dire l'entourage? Els pares, Les parents, els entrenadors, les entraîneurs, els amics, les amis. tot això és Tout fonamental. ça, c'est fondamental dans un enfant. Sense un entorn adequat Sans un entourage adéquat, no hi haurà un creixement adequat. il n'y aura pas une croissance correcte. Okay. Tot el que hi ha sota és molt clar, no cal explicar-ho més. M'agradaria explicar una mica el procés, no? Que és una mica més complexa del que sembla. Il va expliquer le processus qui est plus complexe de ce qu'il parle. Què vol el nen? Que veut l'enfant? Jugar. Jouer. Ja no estem a l'escola de bàsquet, On n'est plus à l'école de basket. som a mini-bàsquet. Okay? Jo dic, juguem un 1 contra 0. Il dit jouer 1 contre 0. Okay. Això, de principi, li haurem d'ensenyar un gest tècnic. Au début, il faudra lui montrer un geste technique. Un gest tècnic. Un seul. Per poder jugar un contra un, Pour pouvoir jouer 1 contre 1 per poder posar aquesta peça, et mettre cette pièce-là, necessitem un altre 1 contra 0. on a besoin d'un autre 1 contre 0. Un altre, complementari. Complémentaire. Perquè al principi d'aquest joc, Parce qu'au début de ce jeu, per mi, pour lui, és molt irreverent. c'est très irrévérent. Que és, el defensor no és Déu. Que le défenseur n'est pas Dieu. Llavors, no pot estar a tot arreu al mateix temps. Il ne peut être partout en même temps. Per tant, per poder jugar, què és jugar? Prendre una decisió. Du coup, pour pouvoir jouer, parce que qu'est-ce que jouer, c'est prendre une décision. Necessitem dos 1 contra 0 que siguin complementaris. Pour cela, on a besoin de 1 contre 0 qui soit complémentaire. Pour être complémentaire. Si poso aquesta peça, el nen ja pot jugar. Si on met cette pièce-là, l'enfant peut alors déjà jouer. Ja pot jugar. No cal
complir totes aquestes peces abans de deixar-el jugar. Ce n'est pas la peine de remplir avec toutes les autres pièces avant de le laisser jouer. De fet, jo he guanyat campionats d'Europa i els meus jugadors, cadets o júniors, hi havia peces d'aquestes que encara no les tenien. D'ailleurs, il a gagné plusieurs championnats d'Europe et ses joueurs, cadets et juniors, il y avait des pièces de celle-là qui montrent qui n'y étaient pas encore. Perquè no hi havíem arribat. Parce qu'ils n'y étaient pas encore arrivés. Perquè no volem créixer així. Parce qu'ils ne veulent pas grandir dans ce sens-là. Volem créixer així. Ils veulent grandir verticalement. I quan arribem al 3x3, par exemple, quand ils arriveront au 3x3, à 1 3x3, posem més peces. Ils mettent de plus en plus de pièces. Okay. Quin avantatge té això? Quel est l'avantage? Que el nen sap sempre el que està fent. Que l'enfant sait toujours ce qu'il est en train de faire. I sap què ha de fer. Et c'est ce qu'il doit faire. Per guanyar. Pour gagner. Okay. I per tant, treballem elements que ràpidament es transfereixen al joc. Et donc on travaille avec des éléments qui rapidement se transfèrent au jeu. Per tant, estan motivats. Et donc ils sont motivés. En l'aprenentatge. Dans l'apprentissage. Perquè no els diem, aprèn això, que quan siguis gran et servirà. Parce qu'on ne leur dit pas, apprends ça et quand tu seras meilleur, quand tu seras plus grand, ça va te servir. Sinó que et servirà demà. Mais plutôt, ça te servira demain. Et servirà demà. I així podem arribar a anar pujant fins al 3x3, que seria un element bàsic. Ara bé, et ainsi on peut monter jusqu'au 3x3 qui est un élément basique. Hi ha una sèrie d'elements, mais il y a une série d'éléments que són transversals. Qui sont transversaux. Què vol dir transversal? Que signifie transversaux? Que estan en tot el procés. Qui sont dans tout le processus. Perquè quan jo vull passar d'aquí, dels uns contra uns, parce que quand il veut passer des 1 contre 1 els dosos, aux 2, em cal el passe. Il lui faut le passe. I en una... Le passe. Ah, il lui faut... Le passage. Ah, le passage. La passe du ballon. Les passes. Ens cal el passe. Vale? Què fem? Quan nosaltres construïm un edifici... Quand ils construisent un édifice... I hem acabat una planta... Et il a fini un étage... I volem fer una planta de dalt... Il veut faire un étage au-dessus... No ens podem esperar... Ils ne peuvent pas attendre... A fabricar una viga... À fabriquer ça qui tient les doigts. Une poutre. I quan la viga estigui fabricada, posar-la i després anar... És com construir un edifici. C'est comme construire un édifice. Llavors, aquesta viga l'hem de construir mentre anem fent els pisos. Cette poutre, il faut la construire en même temps qu'ils font les étages. Et ne pas attendre qu'elle soit finie. I si pot ser que coincideixi que hem acabat un pis... Et si possible que ça coïncide qu'ils ont fini un étage... I que la viga ja estigui seca. Et que la poutre soit déjà finie, sèche. Per poder-la posar i construir a sobre. Pour pouvoir la mettre et construire au-dessus. Comprenez ce que je veux dire? Llavors, per tant, el passe l'hem de treballar com un element transversal. Donc la passe, il faut la travailler comme un élément transversal. En totes les sessions. Dans toutes les sessions. No cal que posem els nens a passar-se la pilota d'una manera avorrida. Il ne faut pas non plus que les enfants se passent le ballon d'une façon ennuyeuse. Hem d'introduir el passe com un element dins de l'entrenament, però no com un objectiu principal. Il faut introduire la passe comme un élément dans l'entraînement, mais pas comme un objectif principal. Això què vol dir? Qu'est-ce que ça veut dire? Que quan construïm els exercicis, que quand on construit les exercices, hem de tenir un objectiu principal, on doit avoir un objectif principal,
I dins de l'exercici, altres elements transversals. Et dans l'exercice, d'autres éléments transversaux. Objectius transversals. Objectifs transversaux. Okay? L'objectiu principal el treballarem en comandament directe. L'objectif principal, on va le travailler avec un commandement direct. Cap aquí, els objectius transversals els treballarem en descobriment diari. Les objectifs transversaux, on les travaille avec une découverte chaque jour, journalière. Comprenez? Sí, l'objectiu principal pot ser tirar, aprendre a tirar. Par exemple, l'objectif principal peut être apprendre à tirer. Mando directe, comandament directe. Commandement, ça c'est le commandement direct, par contre. Abans del tir ja hem introduït diferents passes o diferents moviments sense la pilota. Avant le tir, on a introduit différentes passes ou différents mouvements sans le ballon. Això són elements transversals Ce sont les éléments transversaux que els hi haurem explicat, qu'on leur aura expliqué, però no els hi corregirem constantment. mais qu'on ne va pas leur corriger constamment. Ells descobriran el resultat Ils vont découvrir le résultat a través de l'èxit o el fracàs à travers de la réussite ou l'échec. de manera que anem ensenyant coses i al mateix temps anem desenvolupant transversalment tot el que necessitem. Què hi ha? Joc sense pilota. Il y a le jeu sans ballon, El joc sense pilota és un fonament c'est un fondement. i l'hem d'ensenyar. Il faut bien l'enseigner. No cal exigir-ho, però sí que el podem anar introduint des de l'inici perquè l'ocupació d'espais, la lògica del moviment, totes aquestes coses es vagin integrant dins el procés. On peut l'introduire depuis le début pour qu'il l'intègre pendant le long du processus. Perquè al final, i ara ja entrarem en discussió perquè no vull que això és una xerrada d'hores, no? La piràmide són hores, no? C'est une conversation très longue, alors il va aller parler de la fin. El bàsquet és la guerra dels espais. Le basket, c'est la guerre des espaces. Només és això. Seulement ça. I si és una guerra d'espais, en el sentit, estem en una universitat catalana d'estiu, la paraula guerra no sona massa bé, no? Étant dans une université catalane d'été, le mot guerre ne sonne pas très bien. Mais il n'y a pas de Però problème. si ens hem de preparar per una guerra dels espais, Mais si on doit se préparer à une guerre des espaces, el coneixement dels espais, ou connaissance des espaces, del joc sense la pilota, le jeu sans le ballon, tot això és absolutament fonamental, no? tout cela est absolument fondamental. Primer, per donar els espais perquè juguin. Tout d'abord pour leur donner les espaces pour qu'ils jouent. I després, perquè a través de la col·laboració Et après, parce qu'à travers de la collaboration, ajudin a fer més grans aquests espais. ils aident à faire plus grands ces espaces. Okay? Ara comencem a discutir. Okay? Si Benoît, tu veux réagir, ou sinon s'il y a des questions dans le public par rapport à ce que vous avez entendu par rapport à la conversation de Benoît et de Ramon. Sí. Si teniu preguntes pel que han dit aquests dos senyors, endavant. Jo sí que volia fer una petita pregunta. Vostè, jo he sigut jugador, he sigut àrbit, he sigut entrenador, i ara soy jugat. Il a été joueur, entraîneur et arbitre, maintenant il est à la retraite. Quan vostès m'han parlat dels valors, Quand vous avez parlé des valeurs, estic content d'acord amb els valors. il est complètement d'accord. Els pares és el number one del valor, el número 1 del valor. Jo recordo quan Espanya, Catalunya, ens enviat, va néixer el minibàsquet, era una idea molt diferent a la que és actual. L'àmbit era l'amic. Il se souvient que quand le mini-basket est né en Catalogne, c'était une idée très différente de l'actuelle. L'arbitre était un ami. L'amic
explicava, això ho fas malament, això s'ha de fer així, això s'ha de fer així. Et l'arbitre t'expliquait ceci est mal, ceci est bien, il faut faire comme ci, comme ça. Van sortir diverses publicacions editades que apareixen en els seus moments explicant el minibàsquet. Hi va haver-hi molt eufòria del minibàsquet. És evident que les persones que el van iniciar no estaven preparats, perquè tots han anat amb bona fe i han jugat com ens ha tingut. Hi ha hagut un altre problema. Aquí no heu parlat, ningú de vostès ha parlat de l'àrbit, la figura de l'àrbit. Le problème qu'il pense, c'est qu'aucun de vous n'a parlé de la figure de l'arbitre. L'àrbit no se'l respecta. L'arbitre n'est-il pas le respect? Jo he vist partits de nanos que l'àrbit l'ha engegat. Il a vu des matchs où les enfants se foutaient de l'arbitre. I això que deia vostè dels pares, en els clubs modestos hi ha un factor. A mi se'm presentava en una ocasió què volen fer, un equip de joc perquè els nens juguin o un equip de competició. Si hem de fer un equip de competició, perquè tothom, que diu vostè, l'ideal és guanyar, aquest, el serà el simbase, i el seu, i li donaré minuts. I d'aquell base que sento al costat i surt, hòstia, aquest no, vull dir, per mi és molt més complicat. Els pares, és un factor molt important. Il pense que les parents, c'est la figure fondamentale. I m'alegro molt el que diu vostè, que s'eduqui el nen, se li faci entendre la seva situació a l'espai, se li faci entendre. Jo he pensat sempre que el bàsquet és un joc per intel·ligents. Il a toujours pensé que le basket c'est un jeu pour intelligents. Il trouve très bien l'éducation. Jo fa pocs dies estava fent un curs per entrenadors d'elit com a professor i vam arribar a la conclusió que potser no cal ser intel·ligent per jugar a bàsquet, cal ser llest. Lui, il est arrivé à la conclusion qu'il ne faut pas être forcément intelligent pour jouer au basket, il faut être rusé. Sí. Però jo he tingut jugadors que no eren intel·ligents. Il a eu des joueurs qui n'étaient pas He tingut intelligents que eren molt intel·ligents. et d'autres qui étaient très intelligents. Però de les dues, el que podríem parlar, que en parlarem demà, és de la importància de la intel·ligència emocional per arribar a l'èlit. Mais on va parler de ça demain, de l'importance de Demà és la l'intelligence conferència que em émotionnelle. tocava. Demà parlarem de la intel·ligència emocional, la importància de la intel·ligència emocional per arribar a l'èlit. Però la intel·ligència no és un factor si ets llest. O sigui, el jugador de bàsquet ha de resoldre les situacions per anticipació i moltes vegades ser llest, ser intel·ligent és important, però ser llest encara ho és més, no? Que és un concepte diferent. Le joueur de basket doit résoudre ce qu'il faut, c'est plus important d'être rusé que d'être intelligent. A França, l'ajuda econòmica com està, perquè a casa nostra, en el seu moment, va ser pèssim. En els clubs de barri va ser pèssim. Si volies un pavelló, els preus eren abusius. No podies jugar un pavelló. Havies de jugar o al pati de l'escola o al pati de la parròquia que et deixaven jugar. Au début du mini-basket en Catalogne, c'était très très cher et presque personne ne pouvait se le permettre. Actualment no sé com està, si eren ajuts, no eren ajuts. Difícilment els que van sortir, evidentment va sortir Alfonso Martínez, va sortir Xichireu, va sortir més gent, anar a entrenar a Barça, tot un Barça, era anar a les Corts, sense tenir 15 o 16 anys, era anar a entrenar a les Corts i avui no hi havia la sort que deixaven la dutxa d'aigua calenta. I si no les feia la canviaven el Cornellà, el canviaven en puestos. Però vull dir, entrenadors de categoria com vostè està estudiant ara, com s'està tocant el bàsquet, jo crec que vam fer molts pioners en aquest moment, no? Quina és la seva pregunta exactament? Com? Quina és la seva pregunta exactament? Sí, la pregunta és, actualment s'està potenciant el bàsquet a nivell d'escola? Donc sa question c'est actuellement, est-ce qu'on potencie le basket au niveau des écoles? Jo a França no ho sé. En France, c'est pas Crec que he començat la meva xerrada dient que a nivell escolar el bàsquet està desapareixent. Au niveau scolaire, le basket est en train de disparaître. Perquè l'estructura social de les mateixes escoles doncs fa que i les grans escoles, les escoles clàssiques que s'han mantingut,
el component social de la gent que hi va. Oui. C'est en train de disparaître parce que par rapport aux structures des écoles, ce n'est plus viable. Il n'y a pas assez de garçons ni de filles dans le même âge. I les grans escoles, que podríem parlar a Barcelona, de Teresianes de Sant Duixer, la Salle de Bonanova, que són escoles de tota la vida d'això, Et les grandes écoles, l'evolució econòmica de l'alumnat i l'evolució social d'aquest alumnat fa que no vulguin saber res de l'esport com a obligació. quant aux grandes écoles, I els pares accepten que l'esport, doncs, i llavors automàticament aquestes grans escoles, que són les úniques que per volum de nens podrien, ho fan, però per obligació. les grandes écoles le font, mais par obligation, pas parce que les élèves n'en ont plus tellement envie. Les parents acceptent cela. Llavors, això s'ha substituït perquè els clubs tenen escoles de bàsquet, però cuidado, la majoria de clubs tenen escoles de bàsquet com a mitjà de sosté econòmic. La plupart des clubs ont des écoles de basket, mais en fait c'est un moyen économique pour soutien économique. Perquè a Espanya, Catalunya en particular, que vam ser els pioners amb això, com sempre, parce que dans l'Espagne et surtout en Catalogne qui a été la pionnière, tothom paga per jugar a bàsquet en aquests moments. Tothom paga. tout le monde paie pour jouer au basket. Tothom, Tout le monde, menys els professionals. sauf les professionnels. Doncs, Joventut de Badalona, club clàssic entre tots els clàssics, Par exemple, les jeunes de Badalona, té una escola de bàsquet amb qui té nens i nenes, a une école de basket avec des garçons et des filles, però no té equips de nenes. mais il n'a pas d'équipe de filles. I té jugadors que no seran mai grans jugadors, perquè és evident, Et il a des joueurs qui ne seront jamais des grands joueurs parce que c'est évident. però els fan pagar unes quotes elevadíssimes Mais ils leur font payer des quotas très élevés que els serveixen per mantenir l'estructura d'equip professional. qu'ils utilisent pour maintenir la structure. No sé, paguen una quota mensual. La quoi? No sé. Un quota mensuel. Il ne sait pas comment. Moi, j'avais visité le club de Badalone là, et à l'époque c'était 80, non je me trompe, c'était 50 € au mois. Donc sur 9 ou 10 mois, vous voyez le prix de la cotisation, en sachant que derrière il faut acheter la tenue. Je crois que Badalone c'est comme ça, mais dans beaucoup de clubs d'Espagne, les joueurs achètent leur tenue de match et ils la gardent. Hein, c'est pour ça qu'ils ont souvent leur prénom dessus. Et donc en plus il faut acheter la tenue, le survêtement, tout ça, etc. Donc ça fait, en gros, on est pas loin de 600 € par an pour jouer au basket en Catalogne. Non, parce que à Figueres, je sais que c'est comme ça maintenant. Dans beaucoup de clubs, je ne sais pas, là il faudra qu'on pose la question, mais il y a très peu de subventions de par les municipalités aux clubs, contrairement en France. Dans la plupart des clubs espagnols vivent des cotisations uniquement, donc c'est ce qui explique ce fort. Catalunya té un problema important, La Catalogne a un gros problème, que és morir d'èxit. et c'est mourir de la réussite. És dir, la quantitat d'esport d'alt nivell que hi ha C'est-à-dire la quantité de sport de haut niveau qu'il y a fa que l'administració pública font que l'administration publique no doni res a ningú. ne donne rien à personne. O sigui, la subvenció pública que a la resta de l'estat espanyol existeix d'una manera desmesurada, C'est-à-dire que la subvention publique, que dans le reste de l'État espagnol existe d'une manière démesurée, a Catalunya no existeix. dans la Catalogne, ça n'existe I pas. això fa que un altíssim percentatge dels esportistes formats Et ça fait qu'un très gros pourcentage des sportistes formés per
l'estructura esportiva catalana la structure sportive catalane, han d'anar a jugar a la resta de l'Estat doivent aller jouer dans le reste de l'État, en Espagne, perquè ells s'hi disposen de diners où il y a des subventions per pagar-los com a esportistes professionals. pour être payés en tant que sportifs professionnels. En aquests moments, una part importantíssima de clubs d'alt nivell estan desapareixent. Actuellement, une grande partie des clubs de haut niveau sont en train de disparaître. Com a mínim en els seus equips representatius, Au moins dans leurs équipes représentatives, perquè l'estructura no els hi permet sobreviure. parce que la structure ne leur permet pas de survivre. C'est du bénévolat, c'est du feu bénévolat ou c'est essentiellement d'État? Il y a bénévolat ou sont... Ja? Si els entrenadors són salariats o ganeu. Bé, jo fa 30 anys que he vist això, no? Ça fait 30 ans qu'il vit de ça. Però a l'entrenador hauríem de diferenciar, no? On devrait différencier l'entraîneur. Els entrenadors d'elit vol dir d'ACB. Les entraîneurs de l'ACB, Els hi surt a compte. ils gagnent beaucoup. Els entrenadors de segona línia Alors que les entraîneurs des amis, treuen per viure, solament per viure. ils ont juste assez pour vivre. I la resta d'entrenadors simbòlic. Les restes d'entraîneurs, c'est symbolique. La figura de l'entrenador a Espanya està molt poc respectada. La figure de l'entraîneur en Espagne est très peu respectée. Es paga molt millor els jugadors On paye beaucoup mieux les joueurs que que l'entraîneur. els entrenadors. I això és un gran problema, C'est un grand problème perquè el respecte del jugador cap a l'entrenador, o sigui, la decisió de qui quan hi ha un problema, la decisió de qui cau és clara. parce que ça affecte au respect du joueur par rapport à l'entraîneur, car quand il y a un problème, celui qui prend la décision, c'est clair par rapport au niveau économique. Y a-t-il d'autres questions pour conclure? Alors, je vais poser une question tout à l'heure parce que monsieur a parlé du rôle de l'arbitre tel qu'il existait avant. Je voulais savoir si dans le mini-basket de Catalogne Sud, l'arbitre a un rôle particulier, un rôle plus éducatif que finalement de sanctionner simplement les fautes. El problema... Sí, el paper de l'àrbitre a Catalunya Sud és més aviat educatiu que no pas de sancionar les faltes, de multar les faltes. El problema fonamental, com hem dit sempre, com hem dit, és en quin entorn estic, no? Le problème fondamental, comme on a toujours dit, c'est dans quel entourage est-il. Si tu com a entrenador respectes, Si toi, en tant qu'entraîneur, tu respectes el jugador les respecta, joueurs, i les els joueurs te respectent pares, aussi. que habitualment, i això és important, hi ha una norma que diu el pitjor del bàsquet són els pares. Il y a une règle basket qui dit le pire du basket, ce sont les parents. Això és una estupidesa. C'est une connerie, Una estupidesa, no? une stupidité, une bêtise. Stupid exists in French. Stupid. Yes. No? Bé, els pares són una eina absolutament imprescindible Les parents sont un outil absolument imprescindible dins del procés. dans le processus. I en lloc de considerar-los un problema, Au lieu de les considérer comme un problème, els hem de portar al nostre costat. il faut qu'on les porte à nos côtés. Els àrbitres a Catalunya actualment, Les arbitres en Catalogne Sud actuellement, en minibàsquet, mini-basket, un 90% són immigrants. un 90% ce sont des immigrants. Perquè són gent que troben
una manera fàcil de treure algun diner dels dissabtes i els diumenges. Parce que ce sont des gens qui trouvent que c'est une manière facile d'avoir un peu d'argent les samedis et les dimanches. Llavors es fa molt difícil la comunicació a partir de la comprensió. Du coup, c'est très difficile la communication à partir de la compréhension puisqu'ils sont étrangers. Llavors, fan d'àrbitres pels diners, Ils font d'arbitre que pour l'argent, no per la vocació. pas pour l'éducation. Quan tu fas una feina per diners, Quand tu fais un travail pour de l'argent, no acostumes a fer-la bé. en général, ce n'est pas un travail bien fait. I al final fan d'àrbitres 2 anys, 3 anys, À la fin, ils font d'arbitre 2, 3 ans. i després ho deixen perquè ja han trobat una altra cosa. Après, Llavors, je laisse parce qu'ils ont trouvé quelque chose de mieux. és evident que hi ha un problema de dificultat. L'àrbitre amigo, l'àrbitre amic, L'arbitre ami, és un concepte perquè jo ja tinc un problema, no? Ja no puc presentar el currículum perquè és avorrit. Això és una mala senyal, no? oui, lui, il ne va pas présenter le curriculum parce que c'est ennuyeux, c'est une mauvaise... Ne sé ben bon senyal, se vull dir que ja hi naix. Amb un anys deixar ser... Bé, quan no pot... Jo ho vaig viure, jo vaig viure el naixement del minibàsquet. Sí, perquè jo era el director tècnic de la Federació Catalana en aquells moments. C'est le directeur technique de la Fédération catalane. Sí, sí, com totes les coses que comencen. Ella diu que era molt diferent, sí. C'était très différent, enfin oui. Com totes les coses que comencen, no? Comme toutes les choses qui commencent. Els ideals, Les idéaux. l'àrbitre eren àrbitres doncs, que hi havia, que anaven allà i que... C'était des arbitres locaux. Però és que un dels problemes que hi ha avui dia és que quan nosaltres vam començar, els àrbitres bons pitaven la canalla. Le problème qu'il y a actuellement, c'est que... No, quan va començar això, els àrbitres bons... Si. Le problème qu'il y avait avant, No, hi havia abans, no? au commencement du mini-basket, Sí. c'était que les bons arbitres, alors ils donnaient un coup de sifflet aux enfants. Bé, ara no volen. Maintenant, ils ne veulent plus. Llavors, per què? Perquè igual que l'entrenador, els àrbitres bons guanyen molt diner. Pourquoi? Parce que tout comme l'entraîneur, les bons arbitres gagnent beaucoup d'argent. I el que volen Et ce qu'ils veulent, és xiular partits importants c'est d'arbitrer des matchs importants per guanyar més diners. pour gagner plus d'argent. Je voulais vous remercier et vous dire que ce que me disait ma grand-mère, la mère veille, la vie est une lutte de toute existence. Se veu al basket perquè una partida és mai guanyat d'ofici. Tot va rebel, tot és provat, se pot començar a guanyar amb una sorpresa. Sa grand-mère disait que la vie est une lutte de tous les instants et il voit cela dans le basket. Et il vous remercie. Moi je voulais parler de l'arbitrage du Tchardura. De toute façon on en revient à ce que disait Ramon, c'est qu'il faudrait, comme pour les entraîneurs, que les entraîneurs les plus expérimentés s'occupent des joueurs les plus jeunes, et il faudrait que les meilleurs arbitres, mais bon, samedi matin à 10h à Prades ou à Toulouse, ceux qui sont sur du terrain qui vont arbitrer, ou à Brouillard, mais je suis froid. Mais voilà, après si on a de la chance d'avoir quelqu'un pas loin de l'équipe qui puisse arbitrer, parce que je trouve qu'il est même beaucoup plus difficile d'arbitrer un match poussin ou un match benjamin. On a eu l'occasion en benjamin sur un match Brouillard où c'était des jeunes arbitres et la fédération faisait en sorte de mettre des arbitres en formation, mais je trouve que c'est une erreur. Il ne faut pas mettre des arbitres en formation sur des matchs benjamin ou poussin.
sachant qu'en poussin il n'y en a pas, parce qu'il faut être vraiment pointu sur ce qu'il faut siffler à un gamin. Il y a peut-être le marché qu'on va laisser passer, mais il y a peut-être le départ en dribble qu'il faut absolument siffler, que si on ne siffle pas, ça sera préjudiciable pour lui. Donc c'est toujours ce problème de trouver les gens volontaires et expérimentés qui veulent bien s'occuper de ces enfants. Et voilà, la solution après c'est de payer, mais bon, ça c'est pas possible. Està d'acord amb el fet que caldria que els entrenadors més bons entrenessin els equips, els principiants i els més joves, però no és possible perquè és difícil trobar-los i que a més que es desplacin fins a pobles com Prada i així. I per als entrenadors i els àrbitres. Els àrbitres que són encara pitjor. Jo vull dir una cosa que la tinc clara des de que em vaig fer professional d'això o des de que vaig començar a entrenar. No? Il faut dire quelque chose qu'il a très clair, qu'il a très présent depuis qu'il est professionnel ou qu'il a commencé à entraîner. La culpa pot ser de qui sigui. La faute peut être de n'importe qui. Però la responsabilitat és de l'entrenador. Mais la responsabilité est de l'entraîneur. Llavors, si nosaltres transmetem uns valors i els exigim en el nostre entorn, alors si les entraîneurs transmettent des valeurs et l'exigent dans leur entourage, l'àrbitre, en lloc de defensar-se, l'arbitre, au lieu de se défendre, podrà arbitrar. il pourra arbitrer. Llavors, la responsabilitat de tot el que passa en una pista, et alors la responsabilité de tout ce qui se passe dans le terrain, amb nens petits, avec des enfants petits, és de l'entrenador. et de l'entraîneur. Per què? Quan jo, com tots els entrenadors, vaig començar en un poble petit del Pirineu, Parce que lui, comme la plupart des entraîneurs, il avait commencé dans un petit village des Pyrénées, i un nen no venia a entrenar, et un enfant ne venait pas entraîner, à l'entraînement, jo l'anava a buscar a casa seva. il allait le chercher chez lui I li deia al seu pare, com és que el teu nen no ve a entrenar? et lui demandait à son père pourquoi ton enfant ne vient pas à l'entraînement. Oh, és que està castigat. Il répondait le père que l'enfant était puni. I jo li deia, per què el castigues? Et lui demandait pourquoi. Amb algo en el que li fas que ell deixi de ser responsable, ell pugui deixar de ser responsable en algo que ho és. No em segueixes. Si. Et lui demandait, mais pourquoi tu le punis alors que tu le prives de quelque chose où il est responsable de lui-même. Té una responsabilitat davant del grup. Té una responsabilitat davant dels seus companys. Oui, parce que l'enfant a une responsabilité par rapport à ses compagnons. Castiga'l sense anar a cine, Tu peux le punir sans aller au cinéma ou faire quelque chose, un loisir, sense caramels, sans un bonbon ou autre, mais però si quan el castigues li dius et castigo i a més et poso en una situació que no ets responsable abans dels altres, no l'estàs educant molt bé. parce que tu n'es pas en train de l'éduquer très bien si tu le punis et en plus tu l'empêches d'aller à une situation où il a des responsabilités. Donc tu lui enlèves ses responsabilités, ce n'est pas... El nen sempre tornava a mi a l'entrenament. L'enfant revenait toujours à ses entraînements. Sempre tornava. Perquè el pare no podia acceptar que estava educant malament el nen. Il revenait toujours l'enfant parce que le parent ne pouvait pas accepter qu'il était en train de l'éduquer mal. Aquest nen, a partir d'aquell dia, havia entès el que volia dir ser responsable. Cet enfant, à partir de ce jour-là, avait compris ce que voulait dire être responsable. Jo reafirmant això que dius, l'entrenador ja arriba a fer abans, perquè el nen tenia més confiança en l'entrenador i explicava coses a l'entrenador que la mare o el pare deien això veritablement, pues jo no sabia res de tot això, no? O li deia, senyora, el seu nen fuma droga, per favor, un metge que la llevi entre tots, no d'aquesta manera tan bèstia, no? Il dit que le parent, l'entraîneur est arrivé à faire le rôle de parent et que même l'enfant racontait des choses à l'entraîneur qu'il ne racontait pas à ses parents. Vull dir que l'entrenador, al moment determinat, ha fet parlar moltes vegades. Almenys el barri on estic jo, que és un barri de Barcelona, I jo
Beaucoup de fois, l'entraîneur est devenu la figure du père pour l'enfant. Jo no vull fer de pare, Il ne veut pas faire de père, vull fer d'educador, il veut faire d'éducateur, no de pare. pas de père, de parent. Perquè jo crec que què hem de fer? És una pregunta que jo llenço. Oui. La question il se pose la question, que faut-il faire? Entrenar per la vida i educar per l'esport, o educar per l'esport i entrenar per la vida. No ho sé. Entraîner pour la vie et éduquer pour le sport, ou entraîner pour le sport et éduquer pour la vie? No ho sé. Il ne sait pas. Segurament serà que deu ser el mateix. No? Sûrement, ça va être que c'est la même chose. Y a-t-il d'autres questions? Non? Sur la formation, je vais revenir à les deux intervenants n'ont pas fait de différence entre filles et garçons. Pregunta que els dos intervinents no han fet diferències entre noies i noies en la formació. Jo puc dir que he estat director tècnic de la Federació Catalana. Donc lui, il a été directeur technique à la Fédération catalane. Això vol dir que, com a director tècnic, era el responsable de nois i de noies. Il était donc responsable de garçons et filles. En aquests moments soc el responsable de formació de l'estat veí, diguem-ho així, ja que estem a Prades de Conflent. I em diu, no pot ser que un tio d'esquerra estigui treballant a Espanya per la Federació Actuellement, il est Espanyola. responsable de la Fédération espagnole. Jo dic, i si treballés per la Federació Francesa o per l'italiana seria el mateix, no? O sigui, llavors soc el responsable de formació de tota la Federació Espanyola, i aquí inclou homes i dones. El procés és exactament el mateix. Il est responsable de tous, de la Fédération espagnole, ce qui inclut hommes et femmes, et le processus est le même toujours. És exacte, canvia Ça change algunes capacitats, quelques capacités. però el procés és adaptatiu. Le Adaptem. processus est adaptatif, on s'adapte, il s'adapte. El bàsquet és exactament igual. Le basket est exactement pareil. Busquem el mateix, On cherche la même chose, els mateixos espais, les mêmes espaces, els mateixos tiros, les mêmes tirs, els mateixos passes. les mêmes passes. Nosaltres no podem fer alley-oops. Alley-oops, jo pots dir-ho així mateix. Es diu així, alley-oop. No ne poden pas fer alley-oop, mais la filla de la selecció espanyola en fer alley-fly. Alley-oop no. Alley-fly. És el mateix. Et nous ne pouvons pas faire des matchs, généralement, habituellement, mais nous pouvons faire les passes volées. Et après, c'est le même, és el mateix concepte, però saltant menys. No? C'est le même concept, mais en sautant moins pour les filles. Per tant, el joc és exactament igual, Le jeu est exactement pareil. per tant, el tema és exactament igual. Està clar que la dona té un component que és que C'est clair que la femme a un composant, diferent de l'home, no? qu'elle est faite différente de l'homme. L'home li agrada fer això, li agrada fer això. L'homme aime faire cela. La dona es preocupa de mantenir unes estructures físiques, La femme se préoccupe de maintenir des structures physiques. però treballen dur, Mais elle travaille molt dur. très dur. I l'únic que s'ha de vigilar La seule chose qu'il faut surveiller, és ser molt curós i no treballar la hipertròfia et il faut surveiller, il faut faire attention à ne pas travailler l'hypertrophie i sí la musculatura suplementària
et s'il y a de la musculature supplémentaire de muscle per obtenir els mateixos objectius pour obtenir les mêmes objectifs amb molta més feina. avec beaucoup plus de travail. Question? Plus de questions? On peut remercier nos deux intervenants, Ramon Jordana et Benoît Benitez. Ramon sera là demain pour traiter un autre thème qui sera le haut niveau en Catalogne Sud. Gràcies als dos intervinents i el senyor Ramon serà aquí demà també per parlar del nivell més alt en Catalunya Sud. Moltes gràcies.